C'est possible de faire un projet qui soit respectueux et en même temps qui soit économiquement viable. Quand on est entrepreneur, quand on a cette capacité, je trouve que c'est tout à fait juste de la mettre au service donc, de projets respectueux. Moi, je sais gérer, il n'y a aucun problème. Je sais même gagner de l'argent, je sais encore. Je n'ai pas perdu ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça ne me rendait pas heureux de gagner de l'argent pour de l'argent. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, les choses ont commencé à bouger dans ma tête. Et quelques temps après, j'ai rencontré Pierre Rabhi. Et là, ça commençait à prendre du sens. C'est-à-dire que mon histoire, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui est né d'une mère paysanne et d'un père qui était commerçant. Et quand j'ai rencontré Pierre, eh bien, ce qui m'est apparu, c'est que ce côté paysan, je pouvais le relier à ce côté entrepreneur. En montant un projet où j'entreprendrai en respectant la terre. Et Isabelle, qui était ma compagne, à cette époque-là, donc, a mis en évidence que, bien sûr, dans ce projet, il ne suffisait pas de mettre en évidence la terre et le respect de la terre, il fallait aussi travailler sur la relation humaine et sur le respect humain à travers essentiellement les enfants. On construit effectivement en nous, on va dire, cette partie de coopération qui n'est pas, voilà, qu'on n'a pas, qui n'est pas innée chez nous. Par la compétition, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a tout de suite. Mais la coopération, on l'a pas. Donc, il fallait donc la mettre en route et apprendre. Et le plus simple, c'était de commencer par les enfants. Voilà. Et donc, c'est là qu'est né le projet des Amanais. On en est là aujourd'hui, avec tout ce qu'on a passé. Voilà. Ça, c'est tout le projet donc, d'une ferme où on travaille donc, en polyculture élevage, c'est-à-dire tous les cycles de vie sont respectueux. On fait donc du maraîchage, l'arboriculture. On a des terrains, à peu près une vingtaine d'hectares, où on cultive des céréales et alternant avec des herbacées, donc principalement des légumineuses. On va nourrir un troupeau de 35 brebis, 15 chèvres, qui vont nous procurer du lait. Ce lait, on va le transformer en fromage. Au passage, on va produire du petit lait. Plutôt que de le balancer dans la nature, on va nourrir des cochons. Et donc, on va se nourrir des légumes, des fruits qu'on va récolter, des fromages faits par le lait, et donc de la viande procurée par les cochons, par les bêtes, par les agneaux et les chevreaux qui vont naître, et bien sûr par les céréales qui sont transformées en farine et en pain. Ça, c'est la partie nourriture, donc qui va accompagner tout ce projet, et tous les gens qui viennent ici et qui vont rester un séjour ici vont se nourrir exclusivement de ce qui est produit sur place. Donc aux Amanins, on se chauffe essentiellement avec le soleil, un peu avec le bois aussi, donc des panneaux solaires. On a une éolienne qui transforme donc le vent en électricité, qui nous permet, on est tout à fait relié au réseau, mais ça nous permet donc de temporiser, c'est-à-dire quand on a trop d'énergie, on le met dans le réseau, quand on en a pas assez, on prend dans le réseau. On consomme à peu près ce qu'on produit. Et puis, donc on a pris une attention particulière à l'eau. Donc on a un réseau d'eau au départ de sources qui nous permet donc d'arroser notre jardin, mais qui nous permet aussi donc en partie d'abreuver nos bêtes, d'abreuver les personnes qui sont ici. On a aussi l'eau de la commune, et toute cette eau, on la recueille, elle passe dans des systèmes de phytoépuration, et donc on la rend à la nature parfaitement propre. Donc toutes ces bêtes aussi vont nous procurer du compost, évidemment. Elles vont nous procurer tous les aliments qu'on a besoin pour la terre. Aux Amanins, on travaille également autour donc, de la récupération des matières fécales humaines et donc de l'urine, qui sont séparées et récupérées, transformées, les matières fécales en lombricompostage, donc avec des vers rouges, des lombris, qui vont transformer ça en terreau. Tous les bâtiments qu'on a construits aux Amanins, on les a construits avec la terre des Amanins, avec la paille des Amanins, avec le bois qu'on a acheté à côté, avec la pierre. Donc c'est tous des bâtiments auto et éco-construits, qui laissent beaucoup de place donc, à ces produits que j'ai cités.
Il y a très très peu de ciment chez nous, un peu de chaux, hein, bien sûr. Hein. Et ce qui donc est important, c'est que tout ça anime nos journées et qu'on va le partager avec les gens qui viennent ici en séjour, que ce soit des familles, que ce soit donc des individus, que ce soit des groupes, et que ce soit des groupes d'enfants dans le cadre des classes découvertes, des classes vertes, donc puisqu'on est agréé par l'éducation nationale. Bien, je pense par mon argent évidemment, hein, donc c'est par mon travail d'avant, hein, hein, puisque c'est ce que j'ai pu accumuler avant, et aussi par la force de mon caractère d'entreprendre, c'est-à-dire par la force d'y croire. Et là, quand je vois les Amanins, je vois aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues hier et qui sont encore venues aujourd'hui et qui me témoignent, hein, donc des remerciements. Ouais, j'ai ma contrepartie. J'ai la contrepartie de tout le temps, de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet, hein, tout le temps que j'y ai passé.